Salut les doll lovers, aujourd'hui petite vidéo pour montrer le maquillage fait directement dans les usines. Alors je précise que je suis ni vidéaste, ni youtubeur et encore moins bon caméraman. Donc de temps en temps c'est pas très bien cadré, ça bouge un petit peu et puis accessoirement les salariés sont en train de travailler. Donc notre idée c'est quand même de ne pas les déranger et d'essayer de récupérer le plus de détails possible sur comment faire, en tout cas comment font les usines. Plus tard, nous, on fera vraiment notre tutoriel avec un visage de A à Z où on part avec un visage tout blanc, bien nettoyé et on pose tout, les bases, les cils, les yeux, les lèvres et ça sera pas mal. Donc ils attaquent avec du fard à paupières, hein. Au niveau des couleurs, c'est vous qui faites votre choix. Pensez un petit peu à la couleur des yeux que vous allez mettre derrière parce que c'est vrai que parfois il y a des couleurs qui sont pas très harmonieuses en fonction du fard à paupières qu'on va mettre. Là, la mode en Asie, c'est ce rose autour des yeux qui débarque pas mal chez nous. Et c'est vrai qu'il faut avouer que ça passe plutôt bien avec l'ensemble des couleurs. Donc, bon, après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais pour le coup, là, ça sera tout en rose. Donc la vidéo dure 6-7 minutes. Dans les faits, ça a pris un petit peu plus de temps. Hein. Faut compter environ 15 minutes. Bon, après, c'est sûr qu'eux, ils sont très expérimentés, donc ils font ça super rapidement. Ça risque de prendre un peu plus de temps à la maison. Pour le pinceau, eh bien, moi j'ai qu'un conseil, c'est de vous orienter vers le pinceau le plus souple possible parce que le TPE ça reste quand même fragile. Alors vous n'allez pas abîmer le visage de votre poupée avec un pinceau un peu dur, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un petit peu sensible, donc le plus mou c'est le mieux, et puis le plus souple on va dire. Et puis également pensez que bon, les pinceaux de mauvaise qualité en général ça perd rapidement ses poils et quand on est en plein maquillage c'est quand même pas super d'avoir à récupérer les poils toutes les 10 secondes. C'est assez énervant et puis c'est un coup à faire bouger un peu le maquillage en y mettant les doigts, quoi. Donc le maquillage se fait en 3 étapes. En gros on a le coin intérieur et extérieur des yeux qui est en rose, le pourtour des yeux qui est bon, souvent c'est du rose, mais là c'est plutôt, c'est vrai qu'il faut avouer c'est plutôt orangé, on va dire un peu couleur citrouille rosée. Et puis on aura une petite ligne en noir qui se fait donc avec un crayon de maquillage. Alors ce crayon vous le taillez comme vous voulez, mais je vous invite à pas trop en faire une pointe parce que le problème des pointes c'est que là vous risquez un peu d'abîmer le TPE. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de plat, comme ça vous risquez pas d'abîmer les paupières qui sont quand même des parties assez fragiles. Alors il existe des feutres à maquillage. C'est beaucoup plus rapide, mais il faut vraiment pas faire une erreur parce que si vous faites un petit faux mouvement, c'est parti, il faut tout effacer, tout recommencer. Si vous devez effacer, vous risquez d'effacer ce que vous avez fait avant. Donc, moi, je vous invite plutôt à passer sur un crayon à maquillage. C'est un peu plus permissif. Ça prend plus de temps, il faut repasser plusieurs fois sur la zone, mais au moins vous prenez pas de risque de devoir tout recommencer de A à Z. Alors ça a l'air facile comme ça, mais ça demande quand même un petit peu d'habitude. Et puis bon voilà, la tête dans les mains, donc c'est quand même vachement plus facile. C'est pour ça que nous souvent on travaille sur un petit trépied, comme ça on est assis, table de salon, on n'est pas à se casser le dos ou quoi. Par exemple pour une Piper Doll, ça va être déjà un petit peu plus compliqué parce que ou vous le faites debout ou alors elle est allongée. Donc c'est vrai que c'est quand même plus simple si on peut poser la tête à un endroit où c'est plus facile, on se fait pas mal au dos, quoi. Pour le fard à paupières, faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Il vaut mieux y aller progressivement, mettre un tout petit peu sur le pinceau. Faire quelques petits mouvements, essayer d'en étaler un maximum parce que bon après sinon ça va ressembler à du Picasso et ça va pas être forcément bien beau et puis bon c'est toujours difficile à retirer derrière s'il y a besoin, donc nous on préfère vraiment mettre le minimum et étaler le maximum. Pour ceux qui veulent plus d'infos ou tutos à propos des poupées, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord, hein, l'adresse est affichée en bas à gauche. Donc là on passe sur le dessin du sourcil qui se fait en 2 étapes. La première étape c'est déjà de dessiner la forme du sourcil avec du fard à paupières, couleur un petit peu marron, citrouille. Bon les maquillages d'usine c'est vraiment minimaliste, à la maison vous pouvez vous permettre de faire des trucs quand même plus sympas, avec plus de variations de couleurs. Et puis bon là on est sur des sourcils plutôt marron, mais si vous voulez des sourcils noirs évidemment il faudra adapter la couleur. Donc dans un premier temps on a ce dessin de sourcil qui est fait avec le fard à paupières. Pareil, hein, à faire progressivement, vaut mieux ne pas en mettre trop et puis en rajouter derrière. Comme ça, si vous partez sur une forme de sourcil qui est pas bonne, eh bien vous pouvez facilement corriger ou effacer avec de l'huile.
Et puis également c'est pour le deuxième sourcil que c'est toujours un petit peu plus dur, puisque l'idée c'est d'arriver à faire en sorte qu'il soit bien symétrique par rapport au premier. Donc d'abord le fard à paupières pour dessiner un peu l'empreinte du sourcil, si je peux me permettre de parler comme ça. Et puis derrière le crayon qui servait à faire les lignes des yeux. C'est là qu'on va vraiment avoir le dessin des petits poils du sourcil et qu'il va falloir y aller progressivement pour pouvoir donner cette sensation un peu réaliste. Alors je le redis au cas où si ça a été zappé au début de vidéo, mais le crayon, faut vraiment ne pas en faire une pointe. Il vaut mieux partir sur une forme plutôt plate, un peu comme un tournevis plat ou une lame, pas trop fine, parce que le sourcil c'est quand même des dizaines et des dizaines de petits poils, donc des dizaines et des dizaines de traits. Et si vous avez vraiment trop taillé en pointe, le risque c'est d'écorcher la surface du TPE, voire de faire un petit trou. On voit pas très bien sur la vidéo, mais c'est vraiment plat et c'est même limite plutôt épais, quoi. Donc là on passe à la pose des cils. Donc la vidéo je l'ai faite chez GY parce que je vais pas mentir, je commençais à avoir mal au bras chez Sixtier, et puis c'est vrai que j'étais quand même plus focalisé à regarder comment il faisait avec mes yeux que à focaliser la caméra. C'est pour ça que c'est un petit peu flou de temps en temps. Et puis là chez GY on a la pose inférieure et supérieure, du coup c'est vrai qu'on a un truc un petit peu plus complet. Donc obligé d'avoir une petite pensée pour tous ceux qui galèrent à poser leurs cils. Moi-même c'était pas facile au début. On sait jamais s'il faut mettre la colle sur le TPE, la colle sur le cil, enfin bon c'est une grosse galère. Généralement quand c'est bien collé, non en fait on a mis un petit peu de colle sur les yeux, et puis on veut bouger les yeux, on décolle les cils et c'est reparti, quoi. Alors là la pose des cils c'est super rapide, les colles sur le TPE ça prend 2 secondes et c'est bon, ça tient tout seul, mais ça reste à relativiser, parce que ça va dépendre de la colle que vous utilisez. Le top c'est de la colle à base de cyanoacrylate. Attendez, je le redis pour être sûr, cyanoacrylate. En gros, c'est une colle qui sent un petit peu comme la Loctite, la super glue. C'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais c'est ce qui prend le plus rapidement possible, et a priori c'est sans danger pour le TPE. On arrive au bout de cette vidéo qui reste pour le moins perfectible. Alors c'était la première avec voix et je le répète, on est loin d'être cinéaste. Donc le début d'une grande série puisqu'on va vous montrer toutes les étapes de la confection d'une poupée TPE. Également on refera un tuto maquillage complet sur une tête totalement nue sans changer de visage en cours de route. Entre temps on espère que ça aidera un maximum de personnes. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à la partager au maximum. Et en attendant, occupez-vous bien de vos poupées.